Hello et bienvenue les amis, salut, c'est Sébastien sur Actualia en YouTube et www.actualia.fr. Alors aujourd'hui sur la chaîne d'info multimédia Actualia Tech, on va vous parler de monsieur Google et on va parler de Linux, on va parler d'Android et de Chrome OS, enfin plutôt d'Android et de Linux. Pourquoi? Eh bien parce que monsieur Google se prépare donc à vous permettre d'exécuter des applications Linux sur Android. Tout comme monsieur Chrome OS. Et oui, si vous êtes un adepte ou un utilisateur de Chrome OS, vous savez que Chrome OS peut donc tout simplement exécuter les applications d'Android, mais aussi exécuter les applications de Linux. Et bien là, bientôt, Android pourra le faire aussi. Oui, vous pourrez exécuter Audacity, par exemple, pourquoi pas, sur donc votre ami Android, c'est-à-dire sur votre téléphone, ou voir sur votre tablette, puisqu'il y a des tablettes qui sont dédiées complètement à Android, comme des tablettes Samsung par exemple, mais pas que. Et si, alors, normalement, ça va s'exécuter sur Android 16, et ça vous permettra donc, eh bien, d'avoir des applications Linux. Et ça, c'est quand même pas mal. Parce que l'écosystème d'Android, qui est bien connu pour sa flexibilité et son adaptabilité, pourrait bientôt donc bénéficier d'une fonctionnalité très attendue, la possibilité d'exécuter des applications Linux nativement, donc sur Android. Une évolution, faut dire ce qui est, inspirée de Chrome OS. Cette nouvelle initiative de Google pourrait transformer Android en une plateforme encore plus puissante, surtout pour les utilisateurs avancés et les développeurs. Alors, c'est vrai qu'au début, par exemple, si on parle de Chrome OS, au début, il n'y avait pas d'application. Il n'y a que des web applications, des trucs comme ça, c'était pas fou. Après, ils se sont dit, bon, écoutez les gars, il y a une mine de logiciels chez Monsieur Linux, donc on va vous proposer des applications en natif sur Linux. C'est-à-dire que vous pourrez exécuter, installer des applications sur Chrome OS, mais des applications Linux, et les exécuter comme si elles étaient natives. Parce que bon, quelque part derrière, il y a une VM. Et donc, maintenant, après, ils se sont dit, bon, ok, les applications Linux, c'est bien, mais pourquoi pas enclencher les applications Android? Allez, c'est parti, application Android. Et même, vous avez certains émulateurs qui vous permettent d'émuler, donc en fait, des applications Windows. Enfin, certaines applications Windows. Et bien, ils se sont dit, pourquoi pas avec Android? Puisqu'il y a de plus en plus de tablettes sur Android, dédiées Android, des téléphones avec des écrans de plus en plus grands. Certains, même téléphones maintenant, peuvent se brancher sur un écran plus grand et basculer donc l'affichage sur cet écran. Bah, pourquoi pas, eh bien, tout simplement, mettre des applications donc Linux sur Android. Donc, cette plateforme, donc Google pourrait transformer Android en une plateforme encore plus puissante, surtout pour les utilisateurs avancés et les développeurs. Mais voici un aperçu complet de ce que cette avancée pourrait signifier et pourquoi elle est si importante. Android et Linux, un lien historique. Android est basé, pour ceux qui ne le savent pas, encore sur un noyau Linux. Parce que M. Google pourrait donc remplacer le noyau Linux par un noyau de sa composition. Mais pour le moment, Android est basé sur un noyau Linux, ce qui signifie qu'à son cœur, il partage déjà des fondements technologiques avec le système d'exploitation Linux. Cependant, jusqu'à présent, les utilisateurs d'Android n'ont pas la possibilité d'exécuter des applications Linux de manière aussi fluide que sur Chrome OS. Parce que c'est vrai que sur Chrome OS, ça marche du tonnerre. Une autre plateforme de Google, Chrome OS. Ce dernier a déjà franchi cette étape en intégrant une fonctionnalité permettant d'exécuter des applications Linux via un environnement donc containerisé. Parce que Chrome OS donc est basé sur Gentoo. Mais pour exécuter les applications Linux, il utilise un conteneur Debian. Voilà, tout simplement, qui est beaucoup plus simple à gérer, etc., etc. Et dont beaucoup connaissent les lignes de commande. Voilà, parce que c'est le même que par exemple Monsieur Mint ou Monsieur Ubuntu. La mise en place donc d'une fonctionnalité similaire donc sur Android, la compatibilité Linux,
offrirait aux utilisateurs la possibilité de profiter d'applications donc de chez Monsieur Linux, comme les éditeurs de texte, les IDE, environnements de développement intégré, et bien d'autres outils conçus pour la productivité. Cette intégration pourrait propulser Android vers de nouveaux horizons, permettant à des appareils comme les tablettes et les smartphones de se rapprocher davantage des fonctionnalités des ordinateurs portables. Chrome OS, un modèle de réussite pour l'intégration donc des applications Linux. Chrome OS, le système d'exploitation de chez Monsieur Google, pour les Chromebooks, a été l'une des premières plateformes à intégrer cette capacité d'exécution des applications Linux via un conteneur Linux appelé Crostini. C'est croustillant tout ça. Cela permet aux utilisateurs de faire tourner des logiciels Linux en parallèle, donc avec des applications Chrome et Android, ce qui renforce considérablement la polyvalence des Chromebooks qui sont devenus des machines de développement plus complètes. Alors c'est du Debian stable, donc automatiquement, ne vous attendez pas à des trucs super frais, mais quand même, vous avez le bénéfice d'avoir une Logitech assez sympa qui est celle de Debian Linux. Google envisage désormais d'apporter une capacité similaire à Android, offrant la possibilité de passer d'une simple interface mobile à une véritable expérience informatique de bureau. Cette transition s'inscrit dans une tendance plus large où les frontières entre mobile et ordinateur de bureau s'effacent, permettant à un plus grand nombre de dispositifs de devenir des solutions de productivité complète. Au passage, l'avant-dernier, le dernier, il me semble, téléphone de chez Monsieur Google, a cette fonction, qui est la fonction Next, par exemple, si mes souvenirs sont bons, de chez Samsung, qui permet, quand vous prenez votre Pixel avant-dernière et dernière génération, donc que vous le branchez sur une télé, de pouvoir renvoyer l'image sur une télé, un moniteur informatique, et là, la possibilité bientôt de pouvoir exécuter des applications Linux sur Android donne encore plus d'intérêt à cette fonction de pouvoir renvoyer l'image de votre téléphone sur donc un écran et se transformant en un pseudo bureau assez sympa. Pourquoi ? Donc c'est une évolution clé pour Android, une meilleure productivité pour les développeurs. Si cette fonctionnalité devient réalité, les développeurs pourront utiliser des outils natifs Linux directement sur leur appareil Android. Cela inclut des environnements de développement comme VS Code, Emacs ou encore des frameworks pour le développement d'applications. Pour les développeurs en déplacement, cette fonctionnalité rend inutile l'utilisation d'un PC pour certaines tâches. Plus d'options pour les utilisateurs avancés. Avec la possibilité d'exécuter les applications Linux sur Android, les utilisateurs avancés disposeront plutôt d'une plus grande flexibilité pour personnaliser et optimiser leur appareil. Cela pourrait inclure l'utilisation de scripts bash, la gestion des serveurs distants ou encore la gestion de réseaux plus complexes directement depuis leur appareil Android. La convergence des plateformes. La possibilité d'exécuter les applications Linux renforce encore l'idée de convergence entre les plateformes mobiles et de bureau. Les utilisateurs pourront bientôt utiliser leur smartphone, leur tablette comme des stations de travail complètes lorsqu'ils seront connectés à un clavier et une souris et éventuellement un écran via des stations d'accueil. Une alternative aux solutions cloud. Actuellement, beaucoup d'utilisateurs qui souhaitent accéder à des outils Linux sur Android passent par des solutions de virtualisation dans le cloud ou des machines distantes. Avec cette nouvelle option, l'environnement serait local, plus rapide et surtout accessible même sans connexion Internet. Les défis à relever. Bien que l'idée d'exécuter des applications Linux sur Android soit prometteuse, il existe des défis techniques. Android est principalement conçu pour des applications légères et optimisées pour les écrans tactiles, tandis que de nombreuses applications Linux sont pensées pour une utilisation sur de plus grands écrans, avec des claviers et des souris. D'où le fait d'avoir un dock et de se dire que si on veut utiliser du Linux, eh bien, on utilise notre périphérique Android de manière différente.
c'est-à-dire sur un dock avec un clavier et une souris. Why not? Pourquoi pas? Ça pourrait être fun, ça pourrait être sympa. Il faudra donc repenser certains aspects de l'interface utilisateur pour garantir une expérience utilisateur fluide. De plus, la gestion des ressources et la batterie sera cruciale pour éviter que des applications Linux gourmandes ne nuisent à l'autonomie des appareils mobiles et vous mettent HS vos téléphones hors service par rapport à la batterie, bien entendu, qui aura fait un déjeuner de soleil. Donc, pour conclure, l'ajout de la prise en charge des applications Linux sur Android pourrait bien marquer une étape importante dans l'évolution des smartphones et des tablettes vers des appareils de plus en plus polyvalents, mais pour les développeurs et les utilisateurs avancés, cela représente une formidable opportunité de travailler avec des outils professionnels directement sur leur appareil mobile. Si Monsieur Google réussit à intégrer cette fonctionnalité de manière fluide, voire très fluide, cela pourrait renforcer la position d'Android comme une plateforme, non seulement pour les utilisateurs mobiles, mais aussi pour ceux à la recherche d'une solution informatique plus complète. Il reste à voir quand cette fonctionnalité sera lancée et quelles sont les premières applications Linux disponibles sur Android. Alors apparemment, c'est prévu pour Android 16. À l'heure actuelle, la dernière version d'Android qui vient de sortir il n'y a pas longtemps est la 15. Cependant, cette annonce donc témoigne de la vision à long terme de M. Google visant à créer des écosystèmes plus ouverts et plus connectés. J'espère que vous avez aimé cette petite vidéo. N'oubliez pas le pouce en l'air, n'oubliez pas de vous abonner. Tout ça quoi? Pourquoi? Eh bien, pour nous encourager dans cette belle aventure multimédia. Je vous dis ciao les amis. Bye bye. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air, et partagez cette vidéo, merci, cela fait toujours plaisir.